23 mai. 2 Samuel, chapitre 2, verset 12 à chapitre 3, verset 39. Abner, fils de Ner, et les hommes d'Isbosheth, fils de Saül, quittèrent Mahanaïm pour marcher sur Gabaon. Joab, fils de Tserouïa, et les hommes de David se mirent aussi en marche. Les 12 troupes se rejoignirent près de l'étang de Gabaon, et ils prirent position l'un en face de l'autre, de part et d'autre de cet étang. Abner proposa à Joab que quelques-uns de nos jeunes hommes se mesurent un combat singulier devant nous. D'accord, répondit Joab. 2 soldats se présentèrent pour Benjamin et pour Isbosheth, fils de Saül, et 12 parmi les hommes de David. Chaque soldat assit son adversaire par la tête et lui plongea son épée dans le côté, si bien qu'ils tombèrent tous ensemble. On appela cet endroit près de Gabaon, le champ des rocs. Alors s'engagea un combat extrêmement violent. Abner et les hommes d'Israël furent battus ce jour-là par les hommes de David. Parmi les combattants se trouvèrent les 3 fils de Tserouïa, Joab, Abisai et Azaël. Azaël était agile comme un gazelle sauvage. Il s'élança à la poursuite d'Abner et le suivit sans dévier ni à droite ni à gauche. Abner se retourna et demanda: « Est-ce toi, Azaël? »« Oui, c'est moi. »« Passe à droite ou à gauche, » lui dit Abner. « Attaque l'un de ces jeunes soldats et n'empare-toi de son équipement. » Mais Azaël ne voulut pas le laisser échapper. Abner insista: « Cesse de me poursuivre. Pourquoi m'obligerais-tu à t'abattre? Comment oserais-je ensuite regarder ton frère Joab en face? » Mais Azaël refusa de le lâcher. Alors Abner lui fonça la pointe de sa lance dans le ventre et l'arme ressortit par le dos. Azaël s'affaissa sur place et mourut là. Tous ceux qui arrivèrent à l'endroit où Azaël était morte s'arrêtèrent là. Joab et Abisai continuèrent à poursuivre Abner. Le soleil s'est couché quand ils atteignirent les collines d'Emma en face de Gia, sur le chemin du désert de Gabaon. Alors les Benjaminites se rassemblèrent autour d'Abner en formation serrée et occupèrent le sommet d'une colline. Abner cria en direction de Joab: « N'allons-nous pas cesser de nous combattre par l'épée? Ne comprends-tu pas que tout cela finira par beaucoup d'amertume? Quand est-ce que tu diras à tes hommes de ne plus poursuivre leurs compatriotes? » Joab répondit: « Aussi vrai que Dieu est vivant, je t'assure que si tu n'avais pas parlé ainsi, mes gens vous auraient pourchassé jusqu'à demain matin. » Puis Joab sonna du corps, et toutes les troupes s'arrêtèrent et cessa de poursuivre et de combattre Israël. Abner et ses hommes marchèrent toute la nuit dans la vallée du Jourdain, puis ils franchirent le Jourdain et traversèrent les Bétons pour arriver à Mahanaïm. Joab revint de la poursuite d'Abner et rassembla toute sa troupe, en plus d'Israël. 19 hommes de David manquèrent à l'appel, mais les hommes de David en avaient tué 360 parmi les Benjaminites et les hommes d'Abner. Ils emportèrent les corps d'Israël et l'enterrèrent dans le sépulcre de son père à Bethléem. Joab et ses hommes marchèrent toute la nuit et atteignirent Hébron au point du jour. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et celle de David, mais la maison de David devenait de plus en plus puissante, tandis que celle de Saül ne cessait de s'affaiblir. Il naquit à David des fils d'Hébron. Son premier s'appelait Amnon. Il était fils d'Ainoam de Gisèle. Son deuxième, Kiliab, était fils d'Abigaïl, veuve de Nabal de Carmel. Le troisième, Absalom, était le fils de Maaka, fils de Talmai, le roi de Geshur. Le quatrième, Adunia, était le fils d'Agit. Le cinquième, Sephatia, était le fils d'Abital. Et le sixième, Yétran, fils d'Egla, femme de David. Tels sont les fils de David qui naquirent à Hébron.
Tant qu'il dura la guerre entre la maison de Saül et celle de David, Abner renforça son influence dans la maison de Saül. Saül avait une épouse de second rang, Rispa, fille d'Aya. Isboset fit un reproche à Abner en lui disant: Pourquoi es-tu couché avec l'épouse de mon père? À ces mots, Abner entra dans une violente colère et lança Isboset. Est-ce que je suis un chien au service de Juda? Depuis toujours, j'ai traité avec faveur la famille de Saül ton père, ses frères et ses amis, et je n'ai pas laissé tomber entre les mains de David. Et voilà que tu viens aujourd'hui me reprocher une faute avec cette femme. Que Dieu me punisse très sévèrement si je n'honore pas à la réalisation de ce que l'Éternel a promis à David. Quel est le jour d'élever la royauté et la famille de Saül et d'affermir l'autorité royale de David sur Israël et sur Juda depuis Dan jusqu'à Berseb. Isboset ne put lui répliquer en ce mot car il avait peur de lui. Abner envoya des émissaires auprès de David pour lui faire cette proposition. À qui doit appartenir cette paix? Conclus une alliance avec moi et je t'aiderai à rallier tout Israël à tout de toi. D'accord, lui répondit David, je ferai alliance avec toi, mais à une condition. Je ne te recevrai pas si tu ne m'envoyais pas d'abord Michal, la fille de Saül. Lorsque tu viendras me rencontrer. En même temps, David envoya des messagers à Isboset, fils de Saül, pour lui dire: Rends-moi enfin Michal, ma femme Michal, que j'ai acquise à prix de 100 propos de Philistins. Isboset la fit enlever chez son second mari Paltiel, fils de Laïs, qui le suivit en pleurant jusqu'à Bahurim. Là, Abner lui donna de retourner chez lui, et il s'en alla. Abner engagea des pourparlers avec les responsables d'Israël. Il leur dit: Depuis longtemps déjà vous souhaitez que David devienne votre roi. Le moment est venu de passer aux actes. Rappelez-vous que l'Éternel a promis à David: C'est par David, mon serviteur, que j'ai délivré mon peuple Israël des Philistins et de tous ses ennemis. Abner s'entretint de la même manière avec les responsables de la tribu de Benjamin, puis il se rendit à Hébron pour communiquer à David les décisions prises en accord avec les autres Israélites et toute la tribu de Benjamin. Il arriva chez David à Hébron accompagné de 20 hommes. David leur offrit à tous un festin. Puis Abner lui dit: Je me vais rassembler tout Israël autour de mon Seigneur le roi. Ils concluront une alliance avec toi, et tu régneras partout où tu voudras. David les laissa partir et celui-ci s'en alla en paix. Pour après, Joab et les hommes de David rentrèrent dans l'expédition militaire en rapportant un bottin considérable. Abner n'était plus chez David à Hébron, puisque celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Quand Joab et toute l'armée qui l'accompagnait arrivèrent, on informa Joab que Abner, fils de Ner, était venu trouver le roi et que celui-ci l'avait laissé repartir en paix. Alors Joab se rendit auprès du roi et lui dit: Qu'est-ce que tu fais? Abner est venu vers toi et toi. Tu es laissé repartir librement. Pourtant, tu le connais. C'est Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu pour apprendre quelles sont tes dépenses de campagne et pour savoir tout ce que tu fais. Joab sortit chez David en sens que celui-ci en sachait rien. Il envoya sur l'espace d'Abner des messagers qui lui firent rebrousser chemin depuis la citerne de Sira. Quand Abner fut de retour à Hébron, Joab l'entraîna à l'écart à l'intérieur de la porte de la ville comme pour lui parler confidentiellement, et là il le poignarda en plein ventre et le tua pour venger la mort de son frère Asaï. Quand David apprit ce qui s'était passé, il s'écria: Je suis jamais innocent devant l'Éternel, moi ainsi que mon royaume du meurtre d'Abner, fils de Ner. Que la responsabilité de ce meurtre retombe sur Joab et sa famille, qu'il ne cesse d'y avoir parmi ses descendants quelqu'un qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'est appuyé sur des béquilles, ou qui mord par l'épée,
ou qui manquaient de nourriture. Joab et son frère Abisai vont assassiner Abner parce qu'il avait tué leur frère Asel à cause de la bataille de Gabon. David ordonna à Joab et à toute la troupe qui l'accompagnait: déchirez vos vêtements, revêtez-vous d'un habit de toile, des sacs et portez de l'huile pour Abner. Le roi David marchait derrière les séquelles. En enterra Abner à Hébron. Le roi éclata en sanglots sous son tombeau et tout le peuple se mit à pleurer. Puis le roi entonna sur Abner la complainte que voici. Fallait-il qu'Abner meure comme les insensés? Tu n'avais pas les mains liées, ni les pieds enchaînés. Pourtant tu es tombé comme lorsqu'il tombe devant des gens pervers. Et tout le peuple se remit à pleurer sur lui. Ensuite tout le monde pressa David de prendre quelque nourriture pendant qu'il faisait encore jour. Mais il fit ce serment: que Dieu me punisse très sévèrement si je mangeais un seul morceau de pain ou quoi que ce soit d'autre avant le coucher du soleil. Tout le peuple en eut connaissance et l'approuva. Comme du reste, il approuvait tout ce que faisait le roi. Toute l'armée et tout Israël reconnurent ce jour-là que le roi n'était pour rien dans l'assassinat d'Abner, fils de Ner. Le roi dit à ses officiers: est-ce que vous vous rendez compte qu'un prince et un grand chef est tombé aujourd'hui en Israël? Même si j'ai reçu l'onction royale, je suis encore faible. Et ces gens, les fils de Tserouïa, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel lui-même punisse celui qui a commis ces crimes selon le mal qu'il a fait.